Pour les côtes zigzag, je vais commencer par monter des mailles à l'italienne. Faites attention de ne pas monter des mailles serrées, mais vraiment pas du tout, parce que sinon vous allez avoir de la difficulté là, à faire vos côtes zigzag. Donc, c'est un multiple de 3 plus 1 pour le nombre de mailles. Ici, je veux 7 côtes, donc je vais tricoter 7 fois 3, 21, plus une maille, 22 mailles. Je commence par faire une maille à l'envers. Je ramène le fil derrière. Maintenant, je fais une maille torse, mais sur la deuxième maille de mon aiguille de gauche. Je vais chercher le fil derrière la deuxième maille, comme ceci. Je la tricote et je la laisse sur mon aiguille de gauche. Ensuite, je prends la première maille, je la tricote à l'endroit et je la laisse tomber ainsi que l'autre maille puisque je l'ai déjà tricotée torse. Je ramène le fil devant, je fais une maille à l'envers. Maintenant, je recommence. Je vais chercher le brin de derrière la deuxième maille qui est sur mon aiguille de gauche. C'est pas évident, c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas tricoter les mailles trop serrées, sinon c'est pratiquement impossible. Alors, je m'assure que je n'ai qu'un seul brin. Je le tricote. La deuxième maille est tricotée. Maintenant, je tricote la première à l'endroit, tout simplement. Et je laisse tomber les deux mailles de mon aiguille de gauche. Je ramène le fil devant pour faire une maille à l'envers. Et je recommence en allant chercher la deuxième maille de mon aiguille de gauche pour la tricoter maille torse. Et je tricote la première maille à l'endroit et je laisse tomber les deux mailles. Une maille à l'envers et c'est comme ça tout le long. Une maille à l'envers, deux mailles, une torse pour commencer, la deuxième et ensuite la première à l'endroit. Je laisse tomber les deux et je fais une maille à l'envers. Je termine le rang avec une maille à l'envers. Pour le rang de retour, c'est l'inverse. Une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers. Je fais ma première maille à l'endroit, je ramène mon fil devant. Maintenant, je vais tricoter la deuxième maille sur mon aiguille de gauche à l'envers. Je la laisse sur l'aiguille de gauche. Je tricote la première à l'envers et je laisse tomber les deux. Une maille à l'endroit. Je vais recommencer au ralenti là. Je ramène mon fil devant pour tricoter à l'envers. Je prends la deuxième maille sur mon aiguille de gauche. Tout simplement comme ceci pour la tricoter à l'envers. Comme ceci. Cette maille va avoir tendance à vouloir passer par-dessus la première maille. Alors faites attention. Moi, je le retiens comme ça avec mon pouce. Là. Ça m'aide aussi à tricoter la première maille à l'envers. Et je laisse tomber cette dernière maille. Et l'autre aussi, puisqu'elle a déjà été tricotée. Je ramène le fil derrière pour faire ma maille à l'endroit. Je la ramène devant. Pour faire mes deux mailles à l'envers, je prends la deuxième maille sur l'aiguille de gauche.
Je la retiens avec le pouce, la première maille à l'envers, et je laisse tomber les deux. Une maille à l'endroit, et je fais comme ça tout le long du rang, que je vais terminer avec une maille à l'endroit. J'ai fait quelques rangs ici là, pour vous montrer le résultat des côtes zigzag. Donc, je récapitule. Première maille à l'envers. Ensuite, je prends la deuxième maille torse. La deuxième maille sur mon aiguille de gauche. Moi, j'isole la première maille pour m'aider. Je la tasse à droite. Et je vais chercher le brin derrière la deuxième maille. Et la première maille à l'endroit. Et je peux laisser glisser les deux mailles. Une maille à l'envers. Et je recommence. Et je termine avec une maille à l'envers. Pour le rang de retour, une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers. Je prends la deuxième maille sur mon aiguille de gauche pour la tricoter à l'envers. Je vais la retenir avec le pouce parce qu'elle veut vraiment passer par-dessus la première maille. Je la tricote à l'envers. Je fais une maille à l'endroit. Et je continue. Et je termine avec une maille à l'endroit. Et voici les côtes zigzag. Ce n'est pas un point réversible, mais c'est un très 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 joli point.